Et bonsoir à tous, le faux départ. Oh, le faux départ. Et bonsoir à tous. Installez-vous tranquillement. Bienvenue. Salut tout le monde! Bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle édition, nouvelle émission du Rond comme un ballon. On est chaud. Installez-vous tranquillement. J'espère que. On a combien de mecs là? 11 mecs là. Parfait. Bienvenue à tous. On a un peu amélioré par rapport à la dernière fois. Vous devriez avoir le chat déjà. Vous devrez voir le chat, les messages. Bonsoir la, bonsoir la duche. Diresh. Salut. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous installer tranquillement. On va parler plein de choses ce soir. Ça va être très sympa. Grosse émission avec une grosse évolution. Et du coup, ce soir, bah, encore accompagné des meilleurs. Bonsoir Franck, bonsoir Cyril. Salut tout le monde. Salut la team! Vous commencez à les connaître. Bon, Ce que je vous Bonsoir à propose, comme Cusex d'hab. aussi. c'est qu'on commence par ouvrir une petite bière. C'est quand même respecter l'émission et le Les concept. traditions. Évidemment. Parce que je rappelle le concept pour les nouveaux. Le but, c'est discuter entre copains, parler foot et boire une petite bière. Tout simplement. Ou peut-être deux. Ou peut-être trois. On ne sait pas. En fonction. Ou autre chose, Ou bien autre sûr, chose. bien évidemment. Si vous préférez un petit Ricard, si vous préférez un petit whisky, faites comme vous voulez. Vous ne serez pas jugés ici, messieurs. Non, pas du tout. Santé? Franck... Oh, Cyril, tu y allais sans les phares, je crois. Ah oui. Santé. Santé, ça me régale. Bonsoir à tous. Concernant Salut les à matchs QSex. de la semaine dernière, on a eu vous d'ailleurs de nous Bonsoir, aborder. monsieur Et l'Artigue Senior aussi. effectivement, on va plus interagir avec le chat comparé à la semaine dernière. Donc vous pourrez parler dans le chat et on essaiera de vous répondre au mieux. Évidemment, pas d'insultes, sinon on vous tège. Il y a juste quand on va parler de Mbappé que là, vous pourrez à la limite lâcher deux, trois insultes Vous qui pouvez y seront aller plein autorisées. gas là. Plein gas. Allez, Simon, je te laisse présenter le sommaire de ce Je vais soir. présenter le sommaire, juste faire un petit aparté sur les insultes, t'as raison. Comme c'est moi qui vais bannir et tout, là, comme c'est moi qui ai le compte pour l'instant, les insultes sont autorisées sur Arsenal et Manchester aussi. Les deux, hein, les deux Manchester. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez-y fort. Donc, au programme ce soir, on va parler, comme d'habitude, on va faire un petit tour des résultats du week-end, surtout on va dire les résultats importants, parce qu'il y a eu des bons matchs ce week-end, on s'est bien régalé. Et on aura trois gros sujets à discuter et à débattre. En plus, on n'a pas les mêmes avis, donc ça va être sympa. On va parler de Lyon, et notamment de son parcours en Coupe de France. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce que Lyon va-t-il le faire et gagner un trophée? Ça va être fou. Est-ce que Mbappé a fait la connerie de trop? Est-ce que c'est le scandale de trop? Est-ce qu'il ruine son histoire avec le PSG? On va en discuter tous ensemble. Et on va finir aussi sur la première ligue. Parce que on a quand même le mec d'Eristeva Panculo. Je pense savoir qui c'est ça. Bienvenue à toi, Seb. Et en tout cas, Monsieur Montico, eh bonjour. oui, supporter du Milan. Du Milan AC, bien sûr. Pas l'Inter. Au niveau de la première ligue, bah, on a un championnat de fou furieux. Donc, on va en parler. On va finir par l'équipe du week-end. Les joueurs qui méritent d'être là, ceux qui ont fait une grosse prestation ce week-end, on va en parler. Le fameux pari du chef. Le pari où tu es sûr de ne pas gagner de l'argent. Et qui nous est concocté par Cyril, bien sûr. Et on va finir. Immanquable. Immanquable, c'est sûr. C'est du 100%. D'ailleurs, celui de la semaine dernière, catastrophe. Absolument rien n'est passé sur le truc. Magnifique. C'est vrai, il faut qu'on fasse un point à chaque fois, c'est dessus. Et on va finir sur un petit quiz sur le petit jeu. On va rigoler tous ensemble. Et on va boire un coup aussi tous ensemble pendant le petit jeu. Vous allez voir, on a innové un petit peu. Ouais, il y a de nouvelles règles sur le petit jeu. Alors, avant de Commencer? commencer, on va parler des résultats du week-end. Oui. Vite fait. Je t'entends plus, Franck. Est-ce que tu veux nous Ah, voilà. commencer à nous parler des résultats? Ah, excuse-moi, ça a coupé. Je t'en prie, Franck, Ouais, tu je t'ai commences pas ou? entendu, Franck. Allez, vas-y, attaque Cyril avec la Serie A. Ouais, Euh, donc Serie A Bundesliga pour moi. Donc il y avait quand même quelques matchs intéressants en Serie A ce week-end. On avait Lazio AC Milan vendredi soir. Milan est allé gagner à la Lazio, à l'arraché en fin de match. La Lazio a pris trois rouges, donc ça a dû découper pas mal. Conduite antisportive à la fin, donc j'imagine une belle bagarre. Pour être franc, j'ai pas regardé le match parce que la Serie A, j'en ai un peu rien à foutre.
en gros match, on avait aussi Naples-Juventus. Naples a battu la Juve, donc pas mal. Ils se remettent bien. But de Kvaratskhelia et Osimhen a raté un penalty. Il a été repris, ce qui donne la victoire. Et Bologne. Bologne est allé gagner à Atalanta. On en parlait la semaine Ça, c'est dernière. fort. Bologne fait une sacrée saison avec Thiago Motta en tant qu'entraîneur. C'est vraiment fort, ouais. Donc là, Bologne, 4e, en place pour la LDC. Très bien parti pour accrocher au moins une place européenne. Et on a l'Inter qui joue ce soir. Pour être franc, le maintien, je vais pas en parler parce que je le redis, on s'en branle. Et je vois mérité, c'est de l'anti-jeu. C'est Seb, du coup, lui, il a vu le match et j'ai revu, moi, le match. Ouais, Et ouais, c'est Guendouzi, hein. Étonnant. Il a ragé un peu. Ouais, les rouges sont mérités, hein. ouais, c'est juste après le but, ouais, c'est Okafor qui était rentré pas longtemps avant qui donne la victoire au Milan. Ouais. En Allemagne, le Bayern s'est fait accrocher vendredi à Fribourg alors qu'ils menaient 2-1. Ils prennent un but en toute fin de match. Ils perdent encore 2 points dans la course au titre face à Leverkusen qui, eux, a gagné. C'est finito. Donc là, on a 10, C'est finito. ouais, on a 10, Ouais, c'est on a mort, 10 là. points d'écart. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Là-bas, il reste 10 matchs aussi. Donc 10 points en 10 matchs, ça va être très, 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 très compliqué pour eux. On a bien fait de faire le sujet des Euh, Leverkusen la semaine dernière parce que là, il vaut plus le coup, là. Ouais, c'est clair. Parce que là, il y a quasiment plus match. Et après, devant, quasiment tout le monde a gagné. Francfort a gagné, Dortmund a gagné, Leipzig a gagné. Voilà. On va avoir une petite bataille pour accrocher le wagon européen là-bas aussi. Qui sait qui va partir en Ligue des Champions, mais entre Leipzig et Dortmund, sinon ça a l'air joué dans ce championnat. Bon, nickel. Bon, Francky, tu veux continuer? Ouais, je continue avec l'Espagne. Alors l'Espagne, je vais commencer par la fin du classement. Celta Vigo qui sort un petit peu de la zone rouge en allant gagner, en gagnant chez lui contre Almeria qui sont derniers. C'est pratiquement foutu pour eux. Après, au niveau du haut du classement, on a vu Gérone qui a calé, et bien qu'il craque au bout d'un moment, qui a fait match nul. Eh ouais. Merde, attendez, ah oui, voilà, j'avais perdu mes notes. Séville qui a gagné contre la Real Sociedad. Real Sociedad qui est un peu dans une mauvaise passe juste avant d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Et Pas bon signe, ça. Madrid, faut qu'on se pose sur ce match-là. Madrid qui fait Ouh, oui. 2-2 avec un truc qui n'existe pas en fait. En fin de match, l'arbitre qui siffle sur un centre, quand on met le ballon à l'air, il y a but à la Oh, réception de la footix tête de qui nous suit. Bellingham. Et but refusé. Qu'est-ce que vous en pensez de cet arbitre, de ce match? Ça, incroyable. Incroyable. Parce que vraiment, pour avoir revu la vidéo plein de fois, l'arbitre, il regarde le mec en train de centrer. Il a vraiment le visuel sur Diaz qui est en train de centrer. Et il se dit, ben, si je siffle pas pendant que le ballon part, il n'y a pas de souci, il y va. Et Non, deux mais le pire, secondes c'est après, il y que a but. C'est impensable. le pire, c'est que vraiment, tu regardes quasiment tout le monde et dans l'action est Il concentré. focus. Même l'arbitre de touche, tu Ben vois, oui, il est à fond et tout, et il regarde s'il n'y a pas hors-jeu en même temps. bien sûr, tous, ils pensent Sur qu'il y le a but. but, il y a des défenseurs de Valence, il y en a, ils ragent et tout, ils en peuvent plus. Mais en plus, d'ailleurs, cet arbitre, il a fait exactement, parce que du coup, je regardais le match, et il a fait La même exactement la chose à même Valence. à Valence en première mi-temps. Il a sifflé alors qu'ils étaient en pleine action. Mais bon, c'est en première mi-temps, donc ça n'a pas fait trop de bruit, mais c'est la même action. D'ailleurs, dans ce match, on va quand même passer un petit mot pour Mouktar Diakabi, qui malheureusement, Ouais. j'ai vu luxation du genou, Out. du coup, j'ai vu. Ouais, ça risque d'être Ah, Ouais, c'est compliqué. que tu as vu qu'il est luxation? tombé sur la J'ai jambe. vu luxation du genou, du coup, qui est sorti, mais alors que tu vois la truc, tu te dis comment elle a fait pour pas péter dans tous les sens, hein. Mais bon, Ouais, parce après, qu'il prend, il voilà. prend un pet, hein. Ouais. Tant mieux, si c'est moins grave que ce qu'on pensait, tant mieux. Tant mieux. Et Le ouais, Real a accusé tellement que volé, scandaleux, l'arbitrage. de Scandaleux. matchs, c'est Sur pas quelques faux. résultats de l'Espagne, Atlético D'ailleurs, aussi qui s'est imposé chez lui. Et le Barça qui a fait à Bilbao. Ouais, Les résultats importants du week-end en Espagne. il y a eu une hécatombe en plus au Barça, là. Plein de blessés. Ah, ça, je Pedri, sais pas, je suis pas au courant, j'ai pas bah, regardé. il y a Pedri qui s'est blessé et Frankie de Jong aussi s'est blessé. Et les deux ouais. sont J'ai deux vu, oui, musculaires, Pedri les est deux sorti en compliqués, plan. quoi. Ouais, les deux Pedri, compliqués, ça donc commence à faire pas mal de blessures quand même, parce que le type, il est plus souvent en tribune que sur le terrain. ouais. Est-ce qu'il paye pas sa saison à 60 ou 80 matchs, je sais plus combien il avait fait. Ah bah c'est 72. sûr et certain que c'est ça. Pourtant, il est jeune, hein. Mais bon. En première ligue, Simon? Ouais, je vais vous faire un petit tour de la première ligue. Il y a eu beaucoup de gros scores, beaucoup de buts en première ligue. Il n'y a pas eu de grosses surprises, à part, on va dire, Chelsea qui s'est fait accrocher à Brentford 2-2.
En termes, au niveau des gros, tout le monde a gagné. City a gagné du coup sur le choc hier 3-1 Manchester United. Il n'y a pas eu photo, ils les ont mangés. J'y ai cru un petit peu au début. J'y ai cru un petit peu en pensant qu'ils allaient perdre un peu des points. Mais non. Aston Villa est toujours, il fait une très bonne saison. Ils étaient en route là pour l'Europe, hein, pour la Ligue des Champions, et pas loin. Euh, Ils se sont fait peur. Ils gagnaient 2-0 facile, ils se sont remonter 2-2. Ils ont marqué à la fin 3-2. Oli Watkins fait une sacrée saison. 16 buts et 10 passes D, hein, messieurs, en championnat. En ce moment, ouais, il est Très chaud. propre. Et en plus, il met des beaux buts, hein. Franchement, il est létal. Après, en termes de gros scores, Newcastle s'est repris, parce que ça faisait un petit moment ils avaient un peu de mal à domicile. Ils ont gagné 3-0 contre Wolverhampton. Alors que ça joue bien en ce moment, Wolverhampton. Bah, Liverpool, bien évidemment, a gagné À l'arrache, hein. à l'arrache. Darwin Mayonnaise! Ouh, putain, à la 99e minute. Il nous a régalé. De toute façon, moi je l'adore. Je l'adore ce mec. Et gros match, c'était compliqué dans le jeu, mais bon, il y en a trop de blessés. On en reparlera tout à l'heure dans notre sujet de la première ligue. Et Tottenham qui a gagné sans trembler 3-1 contre Crystal Palace. Crystal Palace, c'est faible. Voilà, donc Ils après étaient le menés à reste, 0 quand même, ouais, ils se sont fait peur, mais c'est sur une connerie. Et après, sur un coup franc. Ouais. ouais. Et après, du coup, ils sont bien revenus. Parce franchement, ils Il maîtrisaient, y a, quoi. Et il y a Everton, par Arsenal contre, qui mène à 0 là. non, c'est vrai? Arsenal Arsenal mène à mène 1-0 0. But de Odegaard, ouais, au début de match. Ouais. Donc on s'est pas traîné, là, ça fait quoi, 12 tout à minutes? l'heure. Ouais, 12 minutes. C'est bien, ça va alimenter le débat pour tout à l'heure. Ouais. Mais franchement, c'est impossible qu'ils perdent ce match. C'est à domicile. Non, c'est même pas à domicile, mais c'est à Sheffield, ils sont derniers du championnat. Y a rien Ça va dire que c'est compliqué à espérer un résultat, quoi. Alors, à souligner les 2 buts Il y somptueux a, du Udinese ouais, Salernitana. Bah, c'est je vais vrai, aller les c'est voir. vrai. Je les ai pas du tout vus. Eh ben, je Tu les les as ai vus? vus, je les ai vus hier pendant le CFC, ils les ont montrés. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques pépites en Serie A ce week-end. Mais comme je déteste ce championnat, j'avais pas envie de le souligner tout à l'heure. Non, non, en vrai, il y a eu des sacrés buts quand même. Non, On bah, parlait en première Des ligue frappes aussi, il y a de, eu des beaux week-end. buts. des frappes de loin, c'était des beaux buts, il a raison. Week-end. Leicester. Ah, attends, on t'entend pas, Franck? Je t'ai pas entendu, ouais. Voilà. Ah, 2-0 Arsenal, nous dit Seb. Putain. Mais bon, mais tu une branlée à Sheffield, hein. Sheffield, Derby. c'est ultra faible. Ultra faible. C'est un CSC apparemment. Et après, Bon, si je vais enlever les écouteurs, je pense, hein. le résultat à noter quand même, c'est Non, la défaite de là on Brighton. t'entend, Franck. Ah, on t'entend mieux là. Là on t'entend plus. On te voit, on ne te voit plus. Vas-y, fais un Mais, test. mais toi, voilà, on t'entend mieux là, ça le son. Là on t'entend nickel. Ouais, c'est bon? C'est Allez, parfait le Ouais, son. nickel. bon, on va finir sur le meilleur des championnats. Ah bah oui, le meilleur. La Football Ligue 1, Champagne. la Farmer La League. Ligue 1, le football champagne. Pour revenir sur ces résultats du week-end, évidemment, il y a le choc des deux clubs qui peuvent faire quelque chose, on va dire, encore en Ligue 1. Parce que je ne compte toujours pas Brest, mais ça, on y reviendra peut-être un jour. Mais Monaco Oula. qui recevait Paris, 0-0, hors nul et verge. Mm. Pas grand-chose à dire. Si, Cyril, peut-être un petit mot vite fait. Ouah, il y a eu deux mi-temps. Première mi-temps complètement dominée par Monaco. Sans Donnarumma, il y a 2 ou 3-0 à la mi-temps, c'est vraiment pas volé. Deuxième mi-temps, avec la sortie de l'autre animal, là, on en parlera tout à l'heure, c'était mieux. Et pour le coup, deuxième mi-temps, Paris a dominé. Match nul mérité. 1 ou 2-2, ça aurait été un petit peu plus représentatif, mais sinon, pas plus, quoi. Après, on a eu Lille, du coup, qui continue sur sa lancée, qui va gagner 1-0 à Reims un samedi. Puis ensuite, Marseille, qui, sous l'effet Gasset, gagne une fois de plus 5-1. 3-0 Ça Arsenal, fait mais gros, 12 c'est buts marqués en 3-0 3 matchs. Arsenal. Oui, oui, il faut le préciser, parce qu'on n'a pas l'habitude de marquer autant cette saison. C'est Et vrai. ensuite, dimanche, pour les résultats remarquables, il y a eu Lens qui est allé gagner en prime time à Lyon 3-0. Rien à dire. Lorient qui est allé gagner à Rennes. Rennes qui colle, bizarrement, avec l'effectif qu'ils ont. Brest qui continue de gagner. Ça, c'est je comprends impensable, hein. toujours pas. J'espère que ça va tenir. Pour eux. Laisse Melou Sinon, encore, il est en train de faire une sacrée saison, celui-là, quand même. Je Laisse l'aime Trois pas Melou, du buts. tout, mais il fait une belle saison. 3 buts en 4 matchs. Et Ou Toulouse 4, qui a ouais, gagné c'est ça. contre Nice. On t'entend plus, Et, Simon. Et Toulouse, bien sûr, qui va gagner contre Nice.
Toulouse reste sur des grosses victoires là. Ça vient de battre Monaco, ça bat Nice, ça a battu Lille. Ça remonte fort. Ça est en train de bien jouer le maintien. Il reste plus que quelques points à choper pour rester en Ligue 1. C'est cool. Ouais, exactement. Grosse C'est fin de bon, saison, Simon, ouais. t'es de retour? Tu m'entends là? On t'entend plus, Simao. Ah, Kono. Bon, ouais, c'est pas Moi, grave. je t'entends, Simon. Moi. Ah, Non, c'est vrai? Ouais, je l'entends. Je sais pas si dans le chat ils l'entendent ou pas. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien le sang? Il y a Kitoun25 aussi qui a dit but magnifique de Tel. C'est vrai que Tel a mis un gros but, Ouais. il fait une belle récupération de balle, Ah oui. enroulé. Et Lousko, Ah, Paul. Ils m'entendent. Un bonjour à Paul qui dit Dalingot, effectivement, si Toulouse gagne ce week-end, Dalinga il y est pour beaucoup. Oui. Hey, gros attaquant, Dalinga. Je sais pas combien de Je temps il va reviens, les rester gars, à parce que Nice. j'entends pas Simon. Putain, désolé À pour Toulouse, les bugs pardon. ce soir. Ouais, il fait une vraie belle saison. Il fait une vraie belle saison. Mais déjà l'année dernière, il avait fait une bonne saison. Ouais, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il y a bien Pitre Anglais qui va venir mettre 30 millions dessus, ça fera du bien en finance. Oh, c'est sûr. C'est un Hollandais en plus. C'est un Hollandais, le Dalinga? Dalinga, il est hollandais. Il a été pris avec les Pays-Bas récemment, il me semble, je crois. Ah. Ouais, donc ouais, en plus, Me semble. c'est une nationalité qu'ils aiment bien, ça. Voilà, Louchko qui confirme, qui dit oui, il est bien hollandais. Parfait. Fervent supporter du TFC. 1-0 pour l'Inter d'après la Duche. Oh, ça va faire plaisir à Seb, ça. Ah, Seb. Qui c'est qui Il a marque? remplacé Touni, ouais. On n'a pas. Ah, c'est pas Sûrement mal, ça. Martinez, de toute façon, il n'y a que lui. Bon, on a apparemment des petits problèmes avec l'ami Franck. Ouais, bah écoute. Il va Là, on arriver. t'entend, ouais. Francky, tu le vois et tu l'entends. Moi, je le vois, moi, je le vois pas et je l'entends pas. Ah, moi, je le vois, je l'entends, il n'y a pas de problème. Oh putain. Ah, Footix38 qui nous demande si Franck est sur Minitel. On le voit pas à la cam, ça me régale. Bon. Alors. Ouais. Nous, pendant ce temps-là, pendant que Franck essaye de régler ses soucis, on va essayer de commencer les 3 sujets du jour. Simon, c'était quand même ton témoin, donc je vais te laisser présenter l'invité. Eh oui. Parce que alors du coup, comme vous l'avez vu, on va commencer par... Oh, bienvenue à toi, Ivrogne. Qui c'est? De Almeida. Voilà, c'est la famille, ça. C'est la famille, je sais pas qui c'est la famille. Est-ce que tu apprécies ces petites... Ouais, c'est cool, le petits petit visuel quand il y a quelqu'un qui arrive. Ouais, c'est pas mal. Du coup, c'est ça, on va parler de Lyon et on va accueillir du coup un supporter lyonnais pour en discuter, pour animer les débats. Je vais vous demander d'accueillir Théo s'il veut bien nous rejoindre. C'est l'invité surprise. Oh là là, et je le vois, il arrive. Ah! Un sirop d'orgeat pour monsieur. Attends, mais je vois ni l'un ni l'autre. On va recommencer. Ça peut terminer. Voilà. Ah, Simon, il y a Bon, ton vous truc allez qui bien? bug, on ne voit pas sur le. Allez, let's go. Bon, ça y est, on est bonsoir à reparti. Q7 que j'entends au fond. Ah, le Joule qui est là aussi. Franck raccompagne Gassé à l'EHPAD. Ton père, il dit Ça y est, ça. on est bon. Désolé pour ce petit bug technique. Du coup, on a invité un supporter lyonnais pour répondre à la question: l'OL va-t-il le faire en Coupe de France? Parce que l'OL est en demi-finale de Coupe de France. On les voyait au fond du saut en début d'année. Et là, ils reviennent plutôt bien, on va dire. Enfin, c'est plutôt correct comparé au début de saison. Et ils se retrouvent en demi-finale. Alors, Théo, qu'est-ce que tu en penses? L'OL peut-il le faire d'après toi? Si on ne le fait pas cette année, on le fera jamais. Au bout d'un moment, de comment on est en train de tourner la saison, etc. Alors, il y a eu un petit accro, je crois, hier soir, mais j'étais pas là, j'ai pas bien regardé. Mais si on regarde depuis l'arrivée de Sage, décembre, et comment ça se passe maintenant avec les supporters, le tirage au sort aussi qu'on a pour les demi-finales, et que la finale se jouera pas à Paris, je crois aussi, il y a cette notion-là. Je crois qu'elle va se jouer à Lille. Donc je pense qu'il y aura sûrement Paris en finale. Donc déjà, ça permet de rééquilibrer les choses.
je me dis qu'il y a tout ce qu'il faut pour essayer d'aller braquer un titre qu'on n'a plus depuis maintenant 12 ans. D'autant plus de notre manière de jouer à l'heure actuelle, où on fait quasiment que du bloc bas avec des projections. L'idée, c'est maintenant passer les demi-finales contre ce dernier de Ligue 2. Et si on ne va pas la chercher cette année, quand est-ce qu'on va aller chercher un titre? Du coup, je vais enchaîner. Non, Lyon, c'est absolument impossible qu'ils gagnent la Coupe de France pour plusieurs raisons. Déjà, Paris est toujours en course et quoi qu'on en dise, ils volent absolument sur tous les clubs français. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de débat en fait. Lyon, comme la plupart des années, gagneront la Coupe de France. Et surtout que Lyon, ce qui pêche surtout, c'est leur défense qui est absolument catastrophique. Certes, ils ont plutôt fait un bon mercato, on va dire, pendant le mercato hivernal, mais la défense est catastrophique. Et on l'a vu contre Metz, on l'a vu encore hier contre Lens. En fait, il n'y a que des pipes. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent gagner la Coupe de France. Sachant qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo tournée, la vidéo du ralenti du tirage au sort lors de la Coupe de France. Le mec, il met ses mains et là, comme il garde la boule, il tient la boule et il mélange en ayant la boule à main pour tirer Lyon et pareil pour tirer Valenciennes. Donc, Ah, mais ça marche plus, il n'y a plus Olas. Il n'y a plus de complot, il n'y a plus Olas. Petit Ça marche trucage plus. pour moi. Il faut croire que Textor, il a pris la relève comme il faut. Ouais. Mais enfin bref, pour ces raisons de défense et du fait que Paris est toujours en course, Lyon ne gagnera pas la Coupe de France, c'est certain. Moi, je suis un peu plus contrasté que toi, Franck. Je rejoins un peu Théo sur le fait que voilà, demi-finale de Coupe de France, ça fait quand même perpète que c'était pas arrivé. L'année Tirage dernière, on l'avait favorable. fait, hein. L'année Ah ouais dernière, on avait perdu de manière ridicule contre Nantes, mais on était en demi-finale l'année dernière. Ah ouais? Ok. Bah, Ouais. autant pour moi. Bah, alors là, faudrait pas répéter la même erreur parce que pareil, l'an dernier, Nantes, ça jouait le maintien. Là, Valenciennes, tu prends le dernier de Ligue 2. S'ils alignent pas à 2 passes, les types, ils ont 15 points de retard en Ligue 2. Si tu gagnes pas contre eux à la maison, bah, c'est que tu mérites pas de gagner la Coupe de France, tout simplement. Et surtout à Après, domicile. Non, mais c'est bien beau. Et surtout En à plus, ils domicile. ont galéré. Attends. Ils ont galéré contre Après, Rouen, Valenciennes. ouais. Bah, ils gagnent au tir au but. Mm. Et Paris, alors certes, si tu prends Paris en finale, bah, c'est forcément le pire tirage. Parce que sur un match, c'est la plus grosse équipe de Ligue 1 et statistiquement, tu vas les perdre 90% du temps. Mais Paris n'est pas encore qualifié en demi. Il y a quand même Nice à passer, même si Nice il joue moins bien que mes deux grands-mères réunis. Et Rennes. Donc, tu as quand même Nice et Rennes à passer avant de te dire je vais avoir Paris en finale. Et sur un match, tu sais très bien que n'importe qui peut battre n'importe qui, même si tu as moins de chances de gagner contre Paris que contre Nice, forcément. Mais Évidemment. pour moi, si Lyon va en finale, ce qui est là où il y a beaucoup de chances quand même, sur un match après, pourquoi il la gagnerait pas sur un match? Parce que c'est des pipes. Et parce que je les aime pas aussi. Non, moi je suis d'accord avec Surtout parce je que je suis les aime. plutôt contrasté. Moi je le vois franchement, déjà, je vois bien Rennes accrocher Paris, casser les couilles de Paris. Parce que PSG Nice, je pense qu'ils vont se faire taper. C'est pas le problème. Ouais, mais je vois, Rennes, c'est quand je même vois meilleur bien que Rennes. Lyon. Non, mais justement, je vois bien Rennes aller accrocher à Paris, parce que là, de toute façon, c'est tiré. C'est Lyon-Valenciennes. Lyon devrait avoir sa place en finale. Et là-dessus, franchement, là, c'est vraiment une plus grosse faute que l'année dernière, du coup, que contre Nantes, s'ils passent pas contre Valenciennes. Et après, derrière, sur ce Non, match, l'année dernière, déjà, je suis c'était le même pas pire sur match de Paris. la saison. Je suis même pas sûr de En Paris parlant gagner. Il y a en Duche parlant qui de nous dit tirage- qu'une enveloppe a été retrouvée dans un jardin à Valenciennes. Ils ont l'habitude des trucages. J'avoue. Ça leur fera pas de mal en plus. Alors ça, c'était il y a une petite trentaine d'années face à un certain club. Ça, on n'en parlera pas ce soir. Et si je peux revenir sur la notion de défense, et là je suis pas du tout d'accord avec toi, Franck, si tu as regardé les derniers matchs de Lyon, notamment Oui. celui où on joue contre vous, on gagne 1-0 contre Marseille, on fait quasiment pas d'attaque. On joue bloc bas, ça reste solide jusqu'à un certain moment. Le vrai problème, c'est quand tu arrives contre une équipe où il faut faire le jeu et du coup, tu peux plus t'amuser à te projeter comme pas possible. C'est pour ça qu'on a galéré comme des équipes comme Montpellier, contre Metz, etc. Nos meilleurs matchs, c'était contre Lille. Et Lille, parce que ça jouait du côté de Lille et que ça nous permettait de faire des contre-attaques et des attaques attaques rapides, notamment avec notre côté Noama et de l'autre côté Benrahma. Et là, concrètement, sur une finale où on la joue bloc bas,
Je sais pas si c'est 90 ou 120 minutes sur une finale. Ça aussi, ça joue, hein. On peut peut-être aller chercher le match nul et aller chercher les pénaux comme ils ont essayé de faire Strasbourg, hein, en ne jouant Je pas crois du que tout. sur la finale, tu as les tirs au but, mais vraiment pas sûr de l'info. Moi, il y a peut-être cette notion. Mais vraiment, là, je me dis, c'est pas comme si tu tapais un match aller-retour en ligue. Je pense que ça va être compliqué jusqu'à la fin de la saison. On va se maintenir. Je pense qu'il y aura pas de souci là-dessus. Mais en Non, contre coupe, une sur équipe un de match foot qui joue au transcendé, ballon, ça va trop vite. Ça va trop vite Par pour que vous contre, suivez derrière. pour Lyon, vous avez tout intérêt à ce que la Casette reste en forme quand même jusqu'à la fin de saison, parce que on l'a vu hier, quand il n'y a pas la Casette, Ouais. il n'y a pas de but. ah, mais c'est clair. Alors certes, C'est clair. hier, Samba de la Après, réussite, hier, il la prend 2 fois dans la c'est tronche. ça. mais- C'est ça, c'est vraiment, t'as un gars qui a de la réussite, c'est contre Metz, je crois, où il se prend une frappe sur lui, Mata il dévisse complètement, il fait un contrôle orienté, il la reprend direct, il la met. Tu mets la plupart des joueurs de l'OL, là, ils te la mettent au-dessus ou à côté, même en touche. On est vraiment dépendant de la Casette, après comme toutes les équipes, hein. Comme toutes les équipes, comme Mbappé à Oui, Paris c'est sûr. aussi, ça marche aussi, hein. Tu me fais une magnifique passe D là. Tu Bien- m'as fait une bientôt, transition. bientôt plus, mais la transition est parfaite. La transition est parfaite sur le deuxième sujet parce que là, on va pas trop s'attarder sur Lyon, notamment sur le championnat. On voulait essentiellement parler de la Coupe de France. Et là, tu m'as fait une magnifique passe D pour parler du sujet suivant. Et je sais que tu as un avis là-dessus en plus. On va parler, messieurs, de Mbappé. De Mbappé par rapport, donc, vous avez tous vu, je vais rien vous apprendre, par rapport au match contre Monaco où il sort à la mi-temps, il sort. Il se fait Bonsoir sortir. Étienne, je te coupe Simon. On a l'arrivée du Échienne national sur le chat. Toujours à l'heure. Qu'il a l'heure. Qu'il a l'heure. Alors, par rapport à Mbappé, on a Et toujours on dit a qu'on ne voulait pas en parler parce que les médias en faisaient des tonnes et des tonnes. beaucoup Mais justement, trop. Ouais. là, la question, elle va bien. Est-ce que c'est le scandale de trop? C'est pour ça qu'on en parle. Parce que là, il s'est quand même passé quelque chose de fou, on va dire. De fou, on peut dire. Qui sort Qui veut commencer? d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça ailleurs, quoi. Mais on peut laisser la parole à Théo pour commencer. Ah bah, je pense que je vais être en contresens de beaucoup d'avis ce soir. Alors, si on reprend les faits concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bien de mon point de vue. On a un match très moyen du coup en première mi-temps de Paris où tu as ceux de devant, ils mettent pas un pied devant l'autre, notamment Mbappé, on est d'accord, mais il y en a d'autres aussi qui mettent pas un pied devant l'autre. Monsieur Mbappé est quand même le joueur de Paris, le détonateur, le gars qui peut marquer à n'importe quel moment. Ce monsieur qui revient sûrement pour le dernier match de sa vie à Monaco, son club où tout a commencé, se fait sortir par son entraîneur à la 45e minute. Le mec est taulier de son équipe ne met pas un pied devant l'autre sans lui, il met les buts décisifs, notamment on peut en parler de la Real Sociedad, où il met le but qui permet de décrocher un petit peu ce match qui commençait à mal tourner. C'est pas le seul match où il a pu débloquer des situations. Et scandale, après cette réaction, après cette sortie, je pense que du coup, il a une réaction à chaud et il fait une connerie un petit peu vexé de se montrer et d'aller en tribune directement, passer un moment, je crois, avec sa famille ou sa mère, je sais plus. Et sa mère. Ouais. Avec Et sa mère, ouais. du Non, coup, on a tout le monde qui s'offusque de sa réaction, de son attitude, en disant que c'est un manque de respect pour son club, etc. Je suis d'accord sur le fait comme quoi son attitude n'est pas bonne. Après, ça reste une personne. Et la vraie erreur, pour moi, c'est celle d'Enrique de le sortir à la mi-temps. On ne sort pas un joueur qui est capable Allez, on va de retour. détonner un match à tout moment. Tu peux le faire à la 50e, la 60e pour lui dire « Mec, t'as pas été bon », mais pas à la 45e. Pas Mbappé. Non, mais pour Voilà. moi, le scandale, c'est quand je voulais mettre ce titre en sujet, pour moi, le scandale, c'était pas le fait qu'il sorte. Parce que ça, n'importe quel joueur peut sortir. Et même si, effectivement, Mbappé, c'est le détonateur, comme tu dis, qu'il est capable de marquer à tout moment, que possiblement, Enrique, il fait une erreur en le sortant, ça, pour moi, c'est pas ça le souci. Moi, le souci, c'est son comportement. Quel joueur, quand il sort, va en tribune, va faire le tour du stade pendant que ça joue, en faisant des selfies et tout? Qui fait ça? Est-ce que Messi l'a déjà fait? Est-ce que Ronaldo l'a déjà fait? Est-ce que les plus grands joueurs du foot l'ont déjà Ronaldo fait? l'avait déjà fait à Manchester United avec Ten Hag. Ronaldo l'a fait avec Ten Hag à United. Eh oui. Quand il s'est fait sortir, il s'est barré. Parce que Ronaldo. Après, ils se sont rattrapés sur une Eh oui. blessure.
Mais justement, il y avait eu Ronaldo, le scandale que ça avait fait à United. Tout le monde était tombé sur Ronaldo. Là, les gens, ils tombent pas sur Mbappé. Tous les journalistes, ils tombent sur Enrique. Alors que Mbappé, c'est pas normal de faire ça. Tu respectes le club, l'institution, Ah, mais je suis elle est d'accord. au-dessus du joueur. Déjà, rien que son arrivée, ça s'est vu, il a fait le fanfaron. Et de faire le tour du stade, c'est absolument impensable. J'ai vu une interview d'une personne qui était dans le staff de Monaco et qui disait que pour aller en tribune, tu devais passer par l'intérieur de tribune, tu n'avais pas besoin de passer devant le stade, devant tout le monde pour aller faire des selfies et tout. Donc c'était de la provocation et je trouve que ça c'est le scandale de trop et qu'à cause de ce geste, eh bien, ce ne sera jamais une légende pour Paris, alors que malheureusement c'est dommage parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde et il a gâché sa chance avec Paris en faisant n'importe quoi. Cyril, je sais que ça doit tenir à cœur. Donc, Alors, moi, je- forcément, c'est écrit sur mon pull, voilà, supporter parisien, c'est forcément un sujet qui me tient plus à cœur. C'est forcément un sujet qui me fait réagir plus à chaud que d'autres. Et je suis peut-être moins objectif que certains, vu que ça touche l'intérieur de mon club. Moi, le premier truc que je veux dire, c'est que le premier responsable de tout ce bazar, c'est le PSG. Il n'y a pas d'autre truc. Si Paris, si Al Khelaifi, si Campos, si tous les dirigeants du club n'avaient pas laissé champ libre, les pleins droits à Mbappé durant toutes ces années, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Cependant, c'est pas parce qu'on t'autorise à faire des conneries que tu es obligé de pisser sur le club qui t'a offert le plus gros contrat de l'histoire de ce sport, qui te donne absolument tout ce que tu veux depuis X années et surtout encore plus récemment, parce qu'on sait très bien que les derniers mercato, c'est pas forcément que le PSG qui les voulait, mais c'est la famille Mbappé qui a une trop grosse influence. On revient au fait que le PSG est en tort parce que tu n'as pas à laisser les rênes du club à un joueur. Peu importe, ça a été fait. Cela étant dit, on t'a tout donné. Ça fait très clairement plusieurs semaines, voire un petit peu plus, que Mbappé, il en donne moins sur les terrains. Il met toujours ses buts, d'accord. Si tu regardes que les stats, c'est le meilleur buteur du club. Il y a eu 33 matchs, il a planté 30 buts. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet, évidemment. Mais je l'ai déjà dit, nous foutre un triplé à Reims ou nous faire arracher un match nul contre Brest, techniquement, on s'en bat les couilles. C'est pas pour ça que tu es payé 70 millions par an. La Ligue 1, on va la gagner avec ou sans toi. On l'a gagné sans Mbappé quand il n'était pas là, on la gagnera après lui quand il partira. Là, il était capitaine. C'est-à-dire que c'est lui qui doit montrer le truc. Déjà, quand il sort en tant que capitaine le week-end dernier, le brassard, il le prend, il le jette. Non, un brassard, ça se prend pas, ça se jette pas, ça se prend, ça va s'accrocher sur le bras du vice-capitaine qui devient capitaine. Ça se jette pas sur la pelouse ou à 3 mètres à Vitinha, ton coéquipier, tu vas y filer dans les mains. Là, il arrive en faisant le fanfaron, il veut que la lumière soit prise sur lui, il sait très bien qu'il est regardé, il nous a jamais fait ça avant, ces lunettes de vitesse là que même Pantani mettait pas sur le vélo, va te faire enculer gros. Après, c'est son sponsor aussi, hein. C'est le jeu aussi, hein. C'est Oakley son sponsor, donc il affiche sa marque. Oui, mais il le fait pas maintenant. Tu le fais à la conférence de presse à la fin ou en partant du stade, mais pas en arrivant. Ou ta marque, tu peux l'afficher quand tu joues l'après-midi, que tu es plein soleil. Quand tu arrives au stade à 19h30 et qu'il fait nuit, tu n'es pas obligé d'arriver avec des lunettes de soleil. Ensuite, sa première mi-temps, Monaco, c'est pour ça. Sa première mi-temps, elle est catastrophique. Mais à l'image du PSG, je te rejoins. Il n'y a pas de grand nom à part Donnarumma que tu peux citer, des types qui ont bien joué. Mais lui, il a toujours ce petit truc en plus au niveau de l'attitude qui est à chier. C'est le seul qui ne fait pas de repli défensif. Il n'y a pas de pressing, alors que la base du PSG, c'est d'en faire. Les Ramos et tout, il n'a pas réussi un contrôle, mais au moins il court. Il montre de l'envie. Lui, il en a littéralement rien à branler, et ce depuis plusieurs semaines. Et ça, c'est un manque de respect complet. Tu es encore sous contrat. Tu as annoncé que tu partais 10 jours avant un match de Ligue des Champions ultra important, on va te faire enculer. Tu es encore sous contrat, tu prends 70 plaques à l'année, tu cours jusqu'à la fin et tu dois mouiller le maillot comme tu l'as fait auparavant. Et ce qui se passe à la mi-temps, c'est absolument impensable. Tu étais capitaine. Tu prends ta douche au vestiaire, pas de souci. Tu veux pas écouter la discussion du coach à la mi-temps en interne parce que tu es vexé, il n'y a aucun problème. Tout ce qui reste en interne, tu fais ce que tu veux, on s'en branle. Par contre, sortir, faire le tour du stade en slip, faire des photos avec les gonzesses et aller t'asseoir à côté de maman qui, on sait, voilà, sans elle, t'es pas grand-chose, va te faire foutre, gros. C'est un manque de respect complet pour un club, c'est un manque de respect pour tes coéquipiers et c'est un manque de respect pour ton coach. Que tu sois pas d'accord avec ses choix, on s'en fout. Toi, tu es le joueur, tu dois écouter le coach. Pour moi, ça s'arrête là. Et je suis dégoûté de dire ça parce que Mbappé, je l'adorais. Et avec ce qu'il a fait au PSG en équipe de France, c'était un de mes joueurs préférés. Là, maintenant, eh bien, gros, qu'est-ce que tu veux faire?
T'étais là au PSG, maintenant, tu es là. Et nous, les supporters, ce qu'on va retenir, c'est que tu nous as pissé dessus pendant 6 mois. Et malgré le fait que tu sois le meilleur buteur du club, tu partiras en tant que excellent joueur du PSG par les stats, mais par légende. Di Maria, il est parti par la grande porte. Même Verratti, qui est parti avec son paquet de clopes et la bouteille de Ballantines, je le respecte plus qu'Mbappé aujourd'hui. Donc, franchement, je suis hyper déçu. Et j'espère qu'on abordera plus ce sujet parce que on en parle assez dans les médias et qu'il le mérite plus, l'enculé. Non, mais C'est tu tout vois, pour c'est moi. ça. Cyril, C'est respecte exactement absolument ça. ce qu'il dit. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis totalement d'accord. Je vais rien rajouter bien plus parce que c'était juste parfait. Moi, juste ce que je veux, mon ressenti en tant que supporter de foot objectif et pour moi, en fait, suiveur de Ligue 1, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que ce soit lui qui fasse ça et que ce soit Mbappé qui fasse ça et qui manque autant de respect au club. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où que ce soit lui qui le fasse, contrairement à un Messi ou un Neymar qui avait aucune attache avec la ville, aucune attache avec le club. Messi, il est venu, il a pissé sur le club, il s'en branle, tu vois, il est reparti, voilà. C'est une anecdote. Mais que lui le fasse, ça me choque et ça me déçoit encore plus parce que c'est un Parisien, il vient de Bondy, c'est son club qu'il a kiffé quand il était petit. Il était refait de venir jouer à Paris parce que pour lui, c'était une occasion de jouer pour le club de sa ville. Donc c'était une opportunité Et énorme. dans son pays. Et dans son Ah, pays, tu sais que s'il dit que c'est parce et que ça le cache pas. club n'a pas été très respectueux envers lui. Mais bon, le club doit être au-dessus du joueur quand même. Non, même si ils l'ont mal géré, ça c'est vrai. De toute façon, on est tous d'accord pour dire ça. Ils l'ont très mal géré, mais ils l'ont pas non plus manqué de respect. Et puis, Il a fait. Et en plus, c'est pas le premier épisode. Il en a fait quand même des épisodes, des conneries là, comme quoi il était. mais il en a fait plein. Attends, on peut les citer. Ouais, Le vas-y. problème avec les pénaltys. Il a fait les élections dans le vestiaire pour être capitaine. Il n'a pas eu les suffrages. Il n'était pas content. Les stories qu'il met Kylian Saint-Germain, pivot gang, parce que tu n'es pas content de jouer neuf. Et après, 2 mois après, tu casses l'équipe pour jouer neuf. De tout ce qu'il a fait, Mbappé, tu peux en citer plein. Mais après, tu sais que c'est un mec qui a de l'ego. C'est un mec qui veut réussir. Donc, Tous les qu'il grands soit pas joueurs, content sur tous les certaines. grands joueurs ont Mais- un ego, sinon c'est pas des grands joueurs aussi. Hein. Mais c'est Il n'y a, pas de pour ça grands que joueurs- sur ces. il y a pas de grands joueurs sans Il n'y a pas de caractère. grands joueurs sans ego. Oui, Ça, mais c'est tu pour peux ça avoir que un sur é- ces trucs-là, Mais tu peux avoir un sur ego ces bien trucs-là, il n'y placé. a pas de souci. Tu peux avoir un ego bien placé. Il y a Et des grands moi, j'ai joueurs une qui sont question pour toi, Cyril. Si Paris, cette année, gagne la Ligue des Champions, avec notamment un Mbappé décisif, tu le places où, là? C'est toujours un Bah, excellent joueur et du coup, il t'a déçu écoute, et on s'arrête là? Ou Ça là, arrivera du pas. coup, ça change tout? Ça arrivera pas, de toute façon. si- Non, mais alors, la pourquoi Ligue ça des arrivera Champions, pas? On est j'attends. dans une Ligue des J'ai Champions qui est complètement éclatée et tout est ouvert. C'est j'ai vrai. 31 ans, j'attends la Ligue des Champions depuis 26 ans déjà. Donc, bon, c'est vrai qu'à une époque, Depuis je ne 26 l'attendais pas ans, parce que les vraiment. 5 premières années, il était pour l'OM, c'est pour ça. Ouais. Et bon, pendant un moment, je ne l'attendais pas des 31 masses ans de parce qu'on conneries, jouait le maintien. putain. Mais effectivement, si Mbappé est là à partir de ce post-scandale, parce que c'en est un, il se met à rejouer, à courir, à respecter le club, qui nous fait une belle campagne de LDC et qui met un doublé en finale, on gagne 2-0, bah effectivement, je ne suis pas teubé. Si c'est le premier joueur qui nous fait gagner avec des champions, on oubliera tous ses déboires parce qu'il y a aussi le côté de l'instant présent et on kiffera sur la LDC, évidemment. Mais en attendant, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il pisse sur le club, qu'il ne court pas sur le terrain et que s'il joue comme ça, on n'est pas prêt de la gagner avec des champions. Après, je te rappelle, sur la Real Sociedad, la situation, elle est quand même c'est sur ces matchs-là, hein, où on est d'accord que Mbappé, on s'en branle maintenant. Qu'il est attendu. L'objectif, c'est la Ligue des Champions, il n'y a plus que ça. Même laisser la Coupe de France à Lyon, ce sera parfait. Mais l'objectif, c'est la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, même contre la petite Real Sociedad, qui met toutes ses frappes tout au-dessus, s'il n'y a pas Mbappé qui met son tibia ou sa jambe là pour mettre le premier but, vous n'êtes pas bien. Hein. Et on va voir là, du coup, si Enrique, il a les cojones d'assumer et de dire, Mbappé, comme il l'a dit, il faut préparer l'avenir, on l'enlève de la situation et tu le mets en remplaçant en super sub. J'espère qu'il On le va fera, voir si il assume jusqu'au bout. Hein. Moi, j'espère S'il qu'il le fera. assume jusqu'au bout, c'est un choix stratégique. Et si ça marche, tant mieux. Mais j'ai peur que cette attitude de cracher sur lui à l'heure actuelle et s'il se passe des belles choses derrière, l'encenser, ce sera un peu schizophrène de la réaction du club, de l'entraîneur et un petit peu de tout le monde. Et Ouais, j'ai mais un peu peur de ça. Ce qu'il a fait, c'est même si. Alors, Il n'a moi, pas en à tant faire que- ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est pour moi, c'est irréversible maintenant. Même si derrière il gagne la Ligue des Champions, ils vont être contents les supporters. Mais moi, en tant que, on va dire neutre,
personne, on va dire, objectif et sans attache. Le PSG qui gagne la Ligue des Champions, j'en ai rien à foutre. Mais que par contre, de voir Mbappé derrière fanfaronner avec, moi ça va me faire chier. Surtout après ce qu'il a fait. Il a chié sur le club et après il va être content et surtout ça va me faire chier parce qu'il va Mec, ça venir. n'arrivera pas. Ouais, grâce à moi, on va gagner. C'est grâce à aussi à moi que tout le monde me taillait, tout le monde me disait fini, on voulait pas me faire jouer. Non, Mais ça regardez, n'arrivera pas. c'est grâce à moi qu'on va gagner. Je la vois gros arriver ça. S'il gagne avec des champions, il va quand même tout se remettre sur lui et tout s'attirer les louanges Cariser de et la ça c'est situation. Mais toujours. jamais ils gagneront Ouais. la Ligue des Champions déjà. Il y a quelques réactions dans le chat, les gars. Ouais, mais Il Q7 y a il dit que des Quentin qui est conneries. Quentin plutôt d'accord avec Théo, profiter de lui jusqu'à la fin de la saison au lieu de créer des scandales pour rien. Bon, ben, Q7, tu vas te concentrer sur Lyon et la Coupe de France, je pense. Étienne qui dit totalement d'accord avec Cyril. Le rôle de superstar pour AQ7, ouais, c'est donc Non, mais tu vois, regarde, Mbappé enculé. Acusex, il met Ronaldo balance les brassards au Oh, il y a Portugal. mon frère. Il y a le Messi Sconix qui arrête. dit salut. Oh! Ah, bah, supporter lyonnais, il a raté le deux premiers. Il a raté le premier. Il reverra le Ouais, rediff. ouais, Le premier il débat. a dû s'endormir. Il allait courir aujourd'hui, il n'a pas l'habitude, il devait être fatigué. Mais juste pour revenir sur le truc de Quentin, là. Ronaldo balance les brassards. Messi arrête la sélection pour revenir. On n'en Mm. fait pas un scandale. Alors, déjà, c'est des trucs rien à C'est voir vrai. parce que Ronaldo balance le brassard du Portugal. C'était suite à un scandale où il est censé avoir but contre la Serbie. Match ultra important pour la qualif. Et en fait, il n'y avait pas la goal line à cette époque. Le ballon, il est rentré de ça. Ils ont dit qu'il n'y avait pas but. Et donc, c'était un scandale. C'était à la fin du match. À la fin du match, il a acheté son brassard. C'était pour exprimer son mécontentement parce D'énervement, que c'était le pas lié à Portugal la s'était fait en sélection, mais lié fait. à Et l'arbitrage. et franchement, jeter le brassard par terre, j'aurais fait bien pire à sa place. Bon, Et les pour gars, Messi, ça a fait faut un fermer ce scandale. chapitre Mbappé là, ça commence à me tendre déjà. Mais de toute Ouais, façon, on va fermer. De on arrive sur le quart toute d'heure. façon, On est sur bon. On est bon, on est on a, bon. on a entendu tous les Allez, points de vue. On savait que ça serait contrasté. Voilà, on va passer à l'APL. Ça sera nettement plus intéressant. Ça sera du vrai foot. J'ai plus de choses à dire en plus là-dessus. alors les gars, Oh, on est en c'est triple. bien avec le sujet de l'APL, c'est que du Comment coup, ça va, les comme anciens? vous le savez, il y a un duel à 3 qui se prépare, qui est déjà. Donc, vu qu'on est 3 de base à organiser l'émission, on va chacun se positionner sur une équipe en donnant les pourquoi il pourrait gagner la Ligue des Champions. Et Théo, qui est notre invité, il essaiera un peu de dire ce que lui il D'arbitrer en tout pense de ça. son côté. Vas-y, avec plaisir. Oh, d'ailleurs, si ça vous dérange pas que j'entame, les gars, parce que je suis sur le score en direct Allez, d'Arsenal et c'est une Ouais, vraie déculottée. j'ai On pas n'est trop, même pas à la mi-temps, il y a 5-0. j'ai pas trop envie d'en parler, ça. 5-0, donc on peut dire que voilà, bah, les 3 points, ils sont acquis. Ce qui fait que si on actualise le classement, on va se retrouver vraiment dans la lutte à 3 avec toutes les équipes qui se tiennent en 2 points, avec Liverpool 63, City 62 et Arsenal 61. Moi, ce soir, je vais défendre Arsenal. Non pas que je les aime, rassurez-vous, je les déteste. Mais je trouve que c'est une équipe qui joue très très bien au ballon. C'est la meilleure attaque du championnat. Avec les buts de ce soir, ça aide. C'est la meilleure défense du championnat. Et c'est une équipe qui réussit contre les gros, ce qu'ils avaient un peu du mal à faire les saisons d'avant. Là, il reste 11 matchs en première ligue. Ça fait 33 points à prendre. Je vois pas dans quel monde il se ferait vraiment distancer. Donc pour moi, la lutte, elle va être accrochée jusqu'à la fin. Et dans une lutte accrochée jusqu'à la fin, ils ont pour moi clairement les armes pour rivaliser avec Liverpool et City. Sauf si, comme la saison passée, City termine par, je sais plus comment ils avaient fait, 16 ou 17 victoires d'affilée. Et là, effectivement, c'est injouable pour 98% des équipes de jamais perdre de points. Enfin, ça n'arrive quasiment jamais. Mais Arsenal a une très belle équipe, un coach qui est en place depuis 4-5 ans maintenant, des joueurs qui se connaissent. Et là où ça pêchait l'an dernier, c'était un peu au milieu de terrain. Ils ont récupéré Rice, qui est monstrueux. Et ils ont Jesus, qui est beaucoup moins blessé, Martinelli, qui s'est mis à marquer, excusez-moi les gars, Saka, qui fait une saison formidable. j'étais dans la forêt en train de chercher le respect de Mbappé et du coup ça captait pas. Et moi, j'ai expliqué un peu Continue. pourquoi je vois Arsenal titiller City et Liverpool, qui sont beaucoup plus habitués que les autres. Et voilà, ça serait un peu la symbolique. Ça fait 20 ans qu'ils ont réussi leur saison incroyable à des vaincus. Bah, clôturer ces 20 années par un titre, je dis pas que je trouverais ça beau parce que, je répète, je les déteste. Mais ils ont clairement ce qu'il faut pour emmerder City, Liverpool, voire les devancer. De mon point de vue, en tout cas.
Je sais Alors pas moi, les si. gars, du coup, je vais défendre Liverpool et je vais laisser Simon Mais tu es défendre malade, City. tu es Non, malade. je rigole. Tu Je es rigole, c'est malade. pas vrai. Du coup, je vais défendre City, je vais donner les arguments pour. Alors déjà, un des arguments principaux, c'est que c'est Pep Guardiola, l'entraîneur. Il a l'expérience, il a le jeu qu'il propose qui depuis des années fonctionne parce qu'il a absolument tout gagné partout où il est allé. City, en plus, ils connaissent bien maintenant ce championnat avec Pep Guardiola parce que chaque année, ils sont dans le top 2, quoi. Je les trouve absolument extraordinaires dans le jeu. Ils ont un effectif du feu de Dieu. Ils ont les Alvarez, les Haaland, bien évidemment, qui marquent à tout va. Bernardo, enfin, Rodri, j'ai vu une stat sur lui, 59 matchs d'affilée sans défaite quand il est présent sur le terrain. C'est un record en première ligue. Et bien sûr, comment ne parler de l'effectif sans parler de Kevin De Bruyne, qui est vraiment le métronome à jouer de ce club, qui est un des meilleurs, qui est peut-être même le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et même depuis quelques années maintenant. Évidemment, on parle de lui, mais je veux dire, jamais on se dit, putain, c'est sûr et certain, il devrait avoir le ballon d'or parce qu'effectivement, il ne marque pas 50 buts par saison, mais il le mérite totalement. D'ailleurs, j'ai pu regarder quelques stats parce que depuis le début de la saison, il n'a pas toujours été présent. Il s'est blessé Il a été rapidement en blessé début tout de le début de saison. la saison. Hmm. Et justement, City, Au Community Shield, il s'est blessé. en Première Ligue, c'est 3 défaites, 5 nuls. Et à chaque fois, il n'y avait pas Kevin De Bruyne qui jouait. Donc De Bruyne a gagné absolument tous ses matchs. Ah, mais mais De en Bruyne plus, est, De Bruyne est, il Et est maintenant essentiel qu'il à est revenu, City. Et il est essentiel et dans le, maintenant dans qu'il le, est dans le revenu, 11 de Guardiola. je pense justement que maintenant qu'il est revenu, City est absolument imbattable et que si Liverpool veut être champion, il ne faut plus qu'il fasse d'erreurs parce que City n'en feront pas. Il y a Nico, mon Ouais, frère, d'accord avec ouais. toi. Il dit City champion sur le chat. Bon, on va parler un peu plus sérieux. Non, mais je vais vraiment développer ce sujet-là parce que il me tient à cœur. Voilà, c'est une bataille qui est terrible parce que les trois, franchement, ils sont bien partis. Les trois sur le papier ont un calendrier assez compliqué. Liverpool City. À commencer par je ce voulais revenir week-end. sur ça d'ailleurs. Oui, il y a la grosse. Et c'est ce match-là, je pense, qui va déterminer la suite, mais pas que, parce que même si vraiment, dans l'hypothèse, on gagne, parce que ça se joue en fil, ça se joue à domicile, on gagne City, on a 4 points d'avance. 4 points d'avance, en sachant qu'il reste encore 10 matchs, c'est pas non plus une sécurité de fou, et c'est pas une voie royale vers le titre. Ça serait une grosse, grosse, grosse victoire, c'est sûr. Mais par contre, c'est pas verrouillé. Surtout que, pour le coup, alors, pour l'histoire, Liverpool mérite d'aller au bout. Pour l'histoire, avec Jürgen Klopp, finir sur un titre. Et surtout de le fêter, parce que, ok, super, en 2020, on est champion d'Angleterre, ça faisait 30 ans. C'est génial, la Première Ligue. Mais le problème, c'est qu'il y a un goût amer, on n'a pas pu le fêter. Ils l'ont fêté, je me souviens, c'était triste. C'était triste parce que tout le monde était content, mais ils l'ont fêté dans un stade vide. Il y avait que eux et leur C'est famille vrai. dans un stade vide Mm. et les bars étaient fermés. On pouvait même pas, les supporters n'ont même pas pu fêter dans les bars, même pas dans les rues. Ils ont vraiment pas pu. Franchement, même au début, je pensais qu'il y allait quand même avoir des supporters qui passent au travers du truc, mais le couvre-feu était à l'époque quand même assez strict et du coup, ils l'ont pas vraiment fêté ce titre. Et pour le peuple de Liverpool, pour les supporters, on mérite d'avoir ce titre-là et pour la belle histoire. Ça serait de toute façon des trois clubs pour moi la plus belle histoire, même si les trois ont des arguments pour. Arsenal, ça fait 20 ans depuis les Invincibles. City, s'il la gagne, ça serait la quatrième d'affilée, ce qui n'est jamais été fait dans l'histoire de la Première Ligue. Donc, dans les trois ont une belle histoire. Mais la meilleure et la plus belle, je trouve, parce que quand même, si on aime le foot, parce qu'on l'aime pour ses belles histoires, messieurs, on l'aime pour ses personnages, pour ses légendes. Et là, Jürgen Klopp rentrerait dans la légende. Si en plus il gagne la Ligue Europa, là, ça serait magnifique. Je suis désolé, mon Franck, mais je pense que on va aller au bout. J'espère qu'on va aller au bout parce que ce serait le seul trophée qui manque à Klopp et ce serait magnifique. Le Mais ce gros serait beau, paramètre oui. pour moi, Ce serait beau. le gros paramètre pour moi de Liverpool pour aller au bout, c'est le Les retour des blessés. blessés. Ouais, on a beaucoup de blessés et surtout ça va pas revenir vite, hein. Tout ce qui va être, tu vois, j'avais fait un point tout à l'heure avec la dernière conférence de presse de Klopp. Trent Alexander-Arnold, il y a Gravenberch, Jones, Diogo, même pas Diogo Jota, Alisson, tout ça, tu es sûr que ça vient après la trêve. Donc c'est fin mars. La trêve, c'est le 20 mars, autour du 20 au 27 mars.
Donc déjà, fin mars, t'es sûr de ne pas les retrouver avant. Tout ce qui va être Diogo Jota, c'est mort pendant plusieurs mois. Je suis même pas sûr qu'on le revoit. Matip, c'est fin de saison, c'est ligament croisé. Alcantara, c'est fin de saison aussi, malheureusement. Et surtout, c'est que des blessures assez graves. Alexander Arnold, c'est les ligaments. C'est un ligament qui est touché au genou. Diogo Jota, pareil. Et pour ce qui est Salah, là, c'est le dernier point. Salah, c'est musculaire aussi. Il est censé revenir cette semaine, mais je ne sais pas s'il va le faire jouer contre le Sparta Prague jeudi. Je pense pas qu'ils prennent le risque. Mais du coup, il va le faire jouer dimanche contre City sans qu'il ait pu s'entraîner. Et il s'est toujours pas entraîné avec le groupe, sans qu'il ait rejoué depuis un moment. Donc, parce qu'il a fait une apparition rapide où il a eu le temps de faire une passe D. Et ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué Mais justement, ça sans ces pénalise de joueurs-là. ouf. Oui, oui. Moi, là-dessus, s'il revient vite et qu'il revient bien, parce que là, on a Nunez et Szoboszlai qui sont revenus. Sauf que c'était musculaire eux aussi. Donc, Nunez, il est revenu, il a planté son but. Mais il a été forcé, Klopp, vu la tournure du match, de les faire rentrer, alors que c'était pas forcément prévu. Et il allait nous chercher la victoire, Nunez, il nous a régalé. Mais jusqu'à maintenant, Liverpool, on est sur 4 victoires d'affilée, mais c'est 4 victoires où il y a le jeu, c'est compliqué, les absents, ils nous manquent trop, parce que surtout pour la création offensive, parce que derrière, on est solide, on se fait 2-3 frayeurs, parce que Van Dijk, il fait 2-3 dingueries, même si il est énorme, il nous marque des buts, franchement, c'est le taulier, Il est nul. ça reste le taulier, mais défensivement, il nous fait Non, des mais dingueries. c'est pour ces raisons que tu cites que pour moi, je pense que ça ne tiendra pas. Parce que je reviens vite fait sur City. Tu as parlé tout à l'heure de Il y calendrier. en a certains qui disent ça dans le chat aussi. City, Car ils ont un calendrier de ouf aussi. Il leur manque Liverpool, Newcastle, Arsenal, Aston Villa, Tottenham. Mais pour moi, c'est Arsenal l'équipe qui a joue le même le jeu le plus calendrier. fluide. En fait, Arsenal, Liverpool, si tu vas voir les 3 calendriers, on a les mêmes. On joue nous aussi, on joue Tottenham, etc. Mais dans tous les, on va dire, dans tous les calendriers, le plus avantageux, entre guillemets, c'est Liverpool, parce qu'on va jouer plus souvent à domicile ces matchs importants. Celui qui se fait plus niquer, c'est Arsenal. Il va jouer les gros matchs à l'extérieur. Et D'accord avec toi, City aussi. City aussi va jouer des matchs importants à l'extérieur. Mais City, ça reste au-dessus quand même, hein. Sur les matchs à l'extérieur, ils tremblent pas trop non plus, hein. Surtout, en fait, ils sont pas trop Allez, on piégés. va demander à notre arbitre du jour qu'est-ce qu'il en pense. Théo. Ouais, bah sur les 3 clubs, moi j'en vois un, après je vais pas être très novateur. Ça va être City, dans le sens où moi j'ai vraiment peur pour Liverpool des blessés. Les blessés, c'est trop Je important. comprends. Là, le dernier match Totalement. que vous gagnez, c'est un but à la dernière minute avec une relance de Poussin. Enfin, C'est poussif. c'est une victoire de champion, je suis d'accord. C'est une victoire de champion, mais il faut voir combien de temps ça va durer. Et les matchs à Prague, etc., où tu peux perdre ta jambe ou je sais pas quoi en Ligue Europa, moi, c'est ces matchs-là qui me font peur. Bah, Et surtout c'est qu'on vrai que arrive par à Et comme rapport c'est à huitième de finale, l'effectif, quoi. En parlant Ça de va, club, l'intensité. vaudrait mieux que vous gagniez l'Europa League que le championnat en soi. Ah non, bah après, si tu c'est me laisses le ça. Et choix, la question si tu me après, laisses le ça va choix, être je les préfère choix qui largement vont la être première faits. ligue. Je préfère largement la première Oui, mais ligue, hein. pour Klopp, Mais la Pourquoi? question se pose pour aussi Klopp, sur City. Est-ce que le choix, ça va être d'aller chercher la Ligue des Champions une nouvelle fois? Ou est-ce ils sont qu'on va capables de faire les deux. centraliser la dynamique sur la première ligue? Mais tu vois, moi, Ils l'ont fait ce l'an truc, dernier, ils sont capables de prendre les deux. c'est ce que j'allais te dire. Ce Ah truc oui. de Oui, choix, je mais pense là, que c'est cette un truc fois-ci, t'en as totalement deux quand même qui te suivent de de manière supporters, ça. intensive. Ça, c'est un truc de spectateurs et de supporters. Je pense que eux, les joueurs, les entraîneurs, ils s'en branlent, ils veulent tout rafler, hein. Et franchement, je pense qu'ils préparent leur match dans cette optique-là. Je pense que là, Klopp, il prépare son match jeudi au Sparta Prague avec la même envie de gagner. Et tu vas voir que ça va être toujours les mêmes joueurs qui vont jouer. Bah, il va refaire jouer déjà, parce que de toute façon, on n'a que ça. Ils sont bons en plus, ces petits cons, ils me régalent. Ils sont bons. Franchement, j'ai rien à leur dire, hein. C'est juste qu'il nous manque. Moi, le seul défaut là qui nous manque, c'est même au milieu de terrain, on arrive à avoir cette créativité. Le truc qui nous manque, c'est devant. Luis Diaz, il est tout seul à créer des choses et on va dire à déséquilibrer l'équipe adverse et surtout la défense adverse parce que Harvey Elliott en tant qu'ailier droit, il n'arrive pas du tout à faire des différences. Il a un pied gauche magique du coup. Quand il est milieu de terrain, il rentre plus facilement dans l'axe. Il peut facilement faire des petits centres, des petits lobes par-dessus, ou alors faire des combinaisons en 2 touches avec soit le Nunez qui va partir en profondeur avec une petite combinaison au milieu de terrain. Avant, c'était Curtis Jones qui le faisait beaucoup. Maintenant, ça va être Elliott. Mais le problème, c'est que devant, maintenant, on se retrouve avec Gakpo. Moi, Gakpo, tout le monde parle de Nunez, tout le monde parle. Gakpo, personne n'en parle. Mais je le trouve catastrophique. Il a des petites Nul. stats.
il apporte rien. Il apporte rien. Il fait Ah, toujours c'était les mon mauvais problème à choix. la Coupe du Monde. Chaque fois, je misais Mais, sur mais, les mais moi, buteurs, tu sais, ça gagnait, ça gagnait. J'ai cru, parce qu'en soi, on n'a pas mis un Il gros a fait une Coupe investissement du dessus. Monde, quoi. Il s'est fait voir une Coupe du Monde et c'était fini. Et franchement, c'est compliqué, Ouais. parce qu'en plus, il est Assez pour se impliqué faire dans le groupe. recruter. Et c'est frustrant parce vraiment, il apporte il fait aucune différence. Et souvent, bah, je me demande si déjà de le mettre en pointe, c'est vraiment son poste où il se sent mieux. S'il se sentirait pas mieux un peu plus en retrait en tant que 10. Mais c'est pas du tout c'est pas du tout dans la philosophie de jeu de Klopp. Et c'est pas du tout Ah, mais il a absolument pas dans le concrétisé tous les espoirs dispositif. qui étaient placés en lui. Parce que quand il le recrute, c'était là, ouais, c'est le futur phénomène. Il va pallier les départs de Firmino et En et de plus, Mané, mais au final, il a un peu ce style de faux neuf à Firmino qui pouvait remplacer dans le style, mais il l'applique pas Il est du moins tout. technique, je Il trouve. est, il est beaucoup moins technique. C'est une Il fait, grande gigue quand je joue pas une, hein, franchement. il est pas bon de C'est la tête. ça. On peut même pas s'en servir de pivot. Et en plus de Hmm. ça, il fait toujours les mauvais choix. Tu regarderas plusieurs fois s'il a l'occasion de s'écarter pour frapper direct, il le fait. Il est pire que Nunez. Il mais, frappe tout mais le tu temps. vois, Après, t'es en train de en donner termes de tous les mauvais choix, arguments. Nunez, on est bien placé quand même. Il a Simon, beaucoup Si, t'es en train plus. de dire, Oh, il a beaucoup plus de passes D. 10 passes D, le Nunez. Gakpo, je sais oui, même pas mais s'il a fait. il a beaucoup plus de temps de jeu que Gakpo cette année aussi quand même. Pas tant. Gakpo, il Simon, joue beaucoup. Hein. t'es en train, t'es en train de donner tous les arguments pour dire pourquoi Liverpool ne sera pas champion cette année. Ah, mais moi, je vais être objectif. Je suis pas là pour dire ça va être. J'y crois. Mais tout va se jouer sur le retour des blessés. Notamment, notamment le retour en forme de Nunez, parce qu'il faut pas que ça lâche, parce que là, il est revenu un peu vite. Donc j'espère que ça va tenir. Le retour de Soboslai, parce qu'au milieu de terrain, il va nous faire du bien. McAllister, que ça tienne, parce que McAllister, on n'en parle pas, mais il revient juste depuis 2 matchs. Hein. Il est revenu pour la finale. L'autre, il est revenu, il a fait une masterclass. Il a fait 3 gros matchs énormes, alors qu'il revient d'une grosse blessure quand même au niveau musculaire de l'ischio. Donc, et pour l'instant, ça tient, donc parfait. Et surtout, bah, le retour de Salah. Si Salah revient, franchement, je suis serein. Parce que devant, on peut alterner avec un Gakpo, Nunez, Salah, Luis Diaz. Franchement, je suis serein. Pour le milieu de terrain, je suis serein. Défensivement, je suis serein. Vous savez pourquoi? Parce que Keller au cage, franchement, je suis beaucoup plus serein avec lui Il, qu'avec Alisson. il est fort. Il est Il est très très fort. fort. Il est très fort et surtout, il nous fait moins de dingueries. Je sais pas, il est plus concentré. Alisson, il est exceptionnel, mais des fois, il débranche complet et il se déconcentre et il fait toujours des conneries. Il n'arrive pas à rester focus sur le match pendant 90 minutes. Et à droite, bah, Alexander Arnold, on l'adore. Hein. J'espère qu'il va vite revenir. Mais Connor Bradley, là, lui, Pépito, je ressens aucun manque. Je ressens aucun manque. À droite, il fait le taf de ouf. C'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur latéral qu'on a eu depuis un moment. Même Robertson et Tsimikas à l'autre côté sont moins bons. Et alors que j'adore Robertson. Et même Joe Gomez là qui fait le couteau suisse, il joue au milieu de terrain alors qu'il a il a 2 pieds carrés. Il joue avec les boîtes à chaussures et il est au milieu de terrain, ça fume. Donc j'espère vraiment que les joueurs vont vite rentrer et vont vite revenir de leurs blessures et que ça tienne. Franchement, si ça Bon, leur les revient gars, en forme, on En tape tout, City. en tout cas, On il tape est ça, City. ça 22 va. heures, les gars, donc il va falloir couper sur le sujet pour pouvoir terminer l'émission. Ça nous laisse une Ouais. fin de saison. Je pense que tu allais dire ça, Franck, qui va être formidable. Et Exactement. pour ça, on va se régaler. Ah, notamment avec le duel ce samedi, là, le Liverpool City, il va être bouillant. Ouais. Et bon, on peut pas le regarder en entier parce qu'il y a le Grand Prix, mais ça va être sympa la première mi-temps. Donc après, tu le regarderas plus tard. Hein. Bon, Non, sur mais le, ouais, sur voilà. sur le chat, on a Monsieur Lartigue qui nous dit bonsoir. Nico qui était d'accord avec Théo et Franck en disant que Arsenal et Liverpool, ça allait laisser des miettes et que City le ferait pas. Et Chienne qui pensait, lui, que Liverpool allait au bout. Mais bon, et Chienne, bon, Non, il a raison. ouais, un pur produit football. Ouais, c'est un Pas grand. un grand produit football non Si, plus. si. C'est un grand connaisseur du foot, un fin analyste. Ouais, je sais, je l'adore. Donc je sais il dit ça, il dit ça pour de bonnes raisons. On Alors va on va passer à finir. l'équipe type du week-end. Ouais, les joueurs qui méritent d'être là et les joueurs qui nous ont un peu marqué ce week-end. Alors il y en a plusieurs. On va commencer, par les défenseurs et le gardien avec Donnarumma qui a fait un gros match contre Monaco. Il en a sorti. Même le gardien de Énorme. Monaco, il a été très bon. Mais bon, Donnarumma, Ouais, je trouve, a été un peu plus Majewski, là. décisif. Ouais. Je voulais pas le dire, son nom, je sais pas comment le dire.
Et Je Klose suis pas à sûr que droite ça se était dise bon. comme ça, mais bon. Ouais, je sais pas. Danso a fait un gros match contre Lyon. Allez, Gri- on commence par le gardien. Ah, c'était pas. Danso, c'est un peu abusé, hein. Franchement, c'était Orban en face, hein. Il faut se calmer aussi, hein. Il a Non, pas fait un match Danso, exceptionnel non plus, hein. Danso, il a été énorme. Il a mis son but contre Lyon, c'est pour ça qu'on l'a mis. Putain. Et Grimaldo encore buteur, saison magnifique, il n'y a absolument rien à redire sur ce mec. Il apporte passe D. devant, il apporte derrière. Il fait vraiment une Vous très avez très vu les grosse pions saison. qui mettent le Bayer, les Verkusen? La Grimaldo et Frimpong qui marquent, les deux ils sont dans les 6 mètres. Ouais, Ils sont ouais. même devant l'attaquant qui est, je crois, je sais plus comment c'est il s'appelle chic. l'attaquant. C'est chic. Ah, mais tu sais que Ils sont même devant Chic sur les 2 buts. Ils sont dans les 6 Ouais, ouais. mètres. ils sont C'est impliqués impressionnant Ouais, la c'est sur ouf. patate plus qu'ils de ont. ouf. 40 buts. Ils sont impliqués sur plus de 40 buts, les deux. Grimaldo et Frimpong. Entre buts et passes décisives, ils sont impliqués sur plus de 40 buts. C'est n'importe quoi. Plus de Pour des 20 buts. latéraux, Alors, c'est monstrueux. Ouais. Monstrueux. Et Moi, je voulais vraiment, ce parler de deux positionnement joueurs en d'être dans les particulier. 6 mètres, tu te dis, mais c'est fou. Je Vas-y, voudrais parler de Lartigue. 2 joueurs en particulier. Déjà, Jonathan Klaus, je l'ai beaucoup critiqué ces dernières semaines. On a tous su l'histoire comme quoi il avait un peu triché en faisant exprès d'être blessé pour sortir, comme quoi il ne se donnait pas à fond à l'entraînement. Et contre Clermont samedi, il fait un super match. On l'a retrouvé, le Klaus qu'on avait en début d'année, qui se donnait à fond, qui méritait sa place en équipe de France. Et j'espère qu'il va continuer comme ça en vue de l'Euro. Ensuite, le second joueur à l'arrière, au centre, Nicolas Deportera, auteur de 2 essais avec l'Union Bordeaux-Bègles. Et pour moi, c'est une petite dédicace parce que j'espère quand même un certain Fabien va passer par là pour lui faire un peu de pub parce qu'il faudrait qu'un jour il monte d'un grade et qu'il porte ce maillot bleu. Je Voilà enverrai C'est quoi le comme live. ma sport, petite ça? aparté. Je connais pas. C'est le sport où le ballon il est un peu écrasé, c'est ça? Je lui enverrai le live. C'est un T'inquiète. phénomène ce joueur. Phénomène depuis le début de la saison. Il mérite d'être dans cette équipe type, surtout au vu du match qu'il fait ce week-end. Et même si le ballon est un peu plus ovale, je veux le mettre dans l'équipe type du week-end. Il le mérite. Au milieu de Allez, terrain, on on a passe sur les Guimaraes, Dybala. Bon, Guimaraes, Guimaraes, tout le monde ouais. le connaît. Et Guimaraes, il a fait Ancien un Lyonnais, match. hein. C'est à Il Lyon a qu'il fait a un match explosé, hein. exceptionnel. C'est pour ça que je l'ai mis parce que j'ai vu le match de Newcastle. Il a fait un match de zinzin alors qu'il n'a pas de stats. Il a ni marqué ni passe D. Mais sur les 3 actions, ça part de lui. Il a roulette. Il a fait une transversale à l'aveugle. Il a fait une transversale. C'est pas une passe à l'aveugle, c'est une transversale à l'aveugle, volontairement. Il s'est amusé pendant ce match. Ils ont gagné 3-0 Newcastle et franchement, il a fait un match Non, de mais zinzin. c'est un joueur magnifique. Et si on avait dû faire l'équipe du week-end depuis le début de saison, il aurait été plusieurs fois dedans. Et c'est le joueur qui manque au PSG, tu vois, cette année par exemple. Par Et à exemple. Marseille. Par Ou à exemple. Marseille, évidemment. Il en manque beaucoup à Marseille aussi, hein. On va partir sur Dybala pour faire plaisir au Nico. Il a été énorme. Mandzukic. But, passe D, Et coup ouais, franc. il fait vraiment, il fait une très très grosse saison. Il est complémentaire avec Lukaku. Il marque, il fait des passes D. Il marchait déjà bien sous Mourinho. Il marche encore mieux sous De Rossi. Franchement, il fait une très belle saison. Ouais, après, on a mis Foden. Bon, vous avez tous vu le derby de Manchester. Il a été énorme. Il a mis les buts. En plus, il a mis un sacré but. Mm. Voilà, il méritait largement sa place. Comme Vinicius, il a mis son doublé dans un match Doublé, important en ouais. plus. À Valence, où il s'est fait insulter de singe 150 fois. Et il a marqué, C'est la célébré. première fois, je crois. De quoi? C'est la première fois qu'il y a des problèmes Ouais, de racisme là-bas. ça n'existe pas. C'est Non, comme mais Italie. C'est comme Italie, il ça s'est n'existe fait- pas, ça. Non, mais il s'est fait insulter parce qu'il est ailier gauche. Ah, ok, je comprends mieux. Ok. Parce qu'il est ailier gauche, donc c'est pour ça. Ouais, D'accord, il ouais. déborde. Il déborde Ouais, sur ouais. les côtés. Ok. Et Et Sorloth, devant, Sorloth, un Sorloth, triplé. Hein. triplé. Sors-là, toi Et qui fais un gros Villarreal. match. Villarreal, ils sont en forme avant Villarreal, d'aller c'est voir la- Marseille. Futur adversaire de Marseille, donc ils arrivent en forme. Marseille aussi, ça peut donner quelque chose de pas mal. Ouais. Et pour Oui. terminer, hein, on était obligé de Le mettre meilleur attaquant, le le King. meilleur King. scoreur, Le King. LeBron LeBron James, James. qui a dépassé les 40 000 Les points en carrière. 40 000, ouais. Il a pété la Phénoménal. barre de Donc en 40. attaque, évidemment. Il écrase le sport voilà, il écrase tous les records de ce sport. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est à haut niveau, qu'il est toujours monstrueux.
Un exemple de professionnalisme, certains pourraient en prendre un peu de la graine. C'est vrai, Et en tant que connaisseur de basket comme Étienne de football, vous mettez Michael Jordan devant LeBron James ou pas? Ou là, ça a changé? Alors Une moi, je vais émission te de dire un foot truc. ici, stop. C'est une émission de foot. C'est une émission de Je foot. vais, en 2 secondes, moi, je vais te dire que j'ai entendu un avis une fois qui me plaît. C'est que je pense que LeBron est meilleur basketteur, mais que Jordan est une meilleure légende. Voilà. Ah, plus d'impact. Plus d'impact, voilà. Mais Et après, bon, ça du peut se coup, discuter, hein, c'est entre deux périodes. Hmm. Ok. Cyril, je te laisse la les main sur gars, ton petit je combi voulais aussi. revenir sur cette équipe du week-end. Ah, pardon, Attends, il y Cette a équipe du il y a week-end, l'Artigus. chaque j'ai semaine, failli. on mettra 2 voire 3 joueurs maximum de sports différents que du foot qui ont marqué le week-end pour que ce soit un peu plus décalé et pour leur faire Ouais, il petit mérite coucou d'être parce là. qu'ils ont été énormes. Il mérite d'être là, Comme donc on, t'as comme raison. on aurait pu mettre Verstappen qui a encore écrasé la concurrence dimanche. Ouais, Exactement. c'est ça. Mais sinon, on va le mettre tous les week-ends, c'est chiant. C'est vrai. Après, on va peut-être Du aussi coup, intégrer un petit flop aussi. On pourrait mettre un petit flop avec Leclerc Mbappé et Leclerc. Et on et pourrait mettre Leclerc. aussi l'arbitre du Real Madrid. Oh que Ouais. oui. Alors, Cyril, ta Et spécialité. Alpine. Le Paris, donc qui, comme la semaine dernière, hein, vous en doutez bien, ne vous rendra absolument pas riche. Celui-là, je l'ai vraiment fait la semaine dernière, je l'ai fait à l'arrache. Ça, c'est un truc que j'ai fait cet après-midi. Sociedad, parce qu'on connaît la capacité du PSG à se chier dessus dans les grands rendez-vous. J'ai mis un but pour la Lazio, parce que le Bayern Munich, cette année, c'est très faible. Ça en a encore pris 2 à Fribourg ce week-end. Ils ont perdu au match aller. Ils vont être obligés de courir de se découvrir pardon, pour aller marquer. Donc pourquoi pas un but en contre devant Immobilier, Castellanos, Isaacsen, ça peut faire le taf. Vinicius, parce qu'il n'y a qu'un but d'avance et qu'il est en forme. Liverpool, parce que j'ai envie de croire que malgré le gros match, les jeunes vont vouloir tout donner. Et puis tu joues à Prague, même si tu vas tomber sur une taupe en face, c'est des touristes. Leverkusen, parce que la forme du moment fait qu'à quasiment 1,40, ça vaut le coup. Et Milan AC, parce que comme pour Prague, l'autre Prague, Slavia, ça vaut rien, De la même pour un merde. club italien. Même pour un club italien, ça devrait être facile. Et donc, Je pense que tu le perds là-dessus. en misant 5 euros, vous perdez 5 euros évidemment, ou vous espérez gagner 213 euros, mais ça n'arrivera pas. Je rappelle que c'est vraiment parié. Oui, Ah c'est oui. vraiment parié. J'ai c'est envoyé vraiment la pareil. capture cet après-midi. C'est pour ça qu'on le voit comme ça. Allez, on va terminer sur une petite note sympathique avec le quiz. Et on a innové un petit peu avec une idée Le qui m'a meilleur été pour la soufflée. fin. Une idée qui m'a été soufflée justement par Théo. Et je trouve que c'est une excellente idée. Comme notre émission c'est rond comme un ballon et que le principe c'est de boire un petit coup avec les copains. J'en suis à la deuxième d'ailleurs. J'ai beaucoup plus bu que parlé moi ce soir. Et du coup on a rajouté un peu un petit jeu d'alcool avec le quiz. Le quiz c'est toujours le même. On fait deviner la carrière d'un joueur. En fait, je vais vous citer la carrière d'un joueur. Vous allez devoir deviner lequel c'est. Et on a rajouté du coup un petit jeu d'alcool avec. À chaque réponse trouvée, vous pouvez distribuer 3 gorgées. Donc même principe, vous pouvez diviser, distribuer les 3 d'un coup à qui vous voulez. Et attention, pour ceux qui sont présents, le chat peut jouer, bien évidemment. Si le chat Et trouve, ben, il donnera les 3 gorgées. il faut que le chat joue Il d'ailleurs. faut Il faut qu'il qu'il joue. joue. Très bien, t'as raison. Et par contre, pour le live là, à chaque proposition fausse d'émise, il y a aussi une gorgée à prendre, bien évidemment. Ouais, c'est beau ça. Voilà, bah, pour que ça pimente un peu. Est-ce que vous avez des joueurs en tête ou vous voulez que je vous en fasse deviner? Attends, je vais chercher un. Parce que la semaine dernière, tu l'as fait, donc quand même, je vais mouiller le maillot. Tu mouilles le maillot? Moi, j'ai Comme rien au jeu. préparé. C'est parfait. Hein. Attends, Je on t'en va aller demandais, vite je t'en fait. demandais pas plus. Si tu veux, Alors, j'en ai. Ah, c'est bon. C'est-à-dire, si tu veux, j'en ai en attendant. j'ai commencé ma carrière au Real Madrid de 2004 à 2008. En 2008, je suis recruté par Retafe. J'y reste jusqu'en 2010. En 2010, je pars à Valence jusqu'en 2013. En 2013, je vais en Angleterre pour jouer à Tottenham jusqu'en 2015.
Soldado. Bravo. Bien joué. Félicitations. Soldado. Bien joué. Effectivement. Ça a été Vamos. vite. Et les 3 gorgées seront Magnifique. bien évidemment pour notre invité du soir. J'ai nommé Théo Gomez. Avec plaisir. Skonix avait trouvé aussi. Hein. Ah oui, j'avais pas vu. C'est mon Ah, ça a été qui le petit frère. premier? Je sais pas, j'avais pas vu. Nico, tu peux en donner quand même 3 aussi. Hein. Attendez, je suis en train de chercher un jeu. J'ai écrit avant, il dit. Eh ben vas-y, Donne-en donne les 3, 3, ça bro. fait du bonus, ça fait du bonus. Bois, Simao, Non, bois. ça me fait plaisir. Je bois ton honneur, mon ami. Qui c'est qui en a un à proposer là? Simao. J'en avais un. J'en ai pas de. En Je plus, suis en train de chercher le troisième, moi. j'en avais préparé un avant que tu cherches, et c'est très drôle parce qu'on est à peu près dans le même thème. J'ai commencé ma carrière Ok. à Villarreal en 2003. J'y suis resté jusqu'en 2006. J'ai fait une pige d'1 an entre 2006 et 2007 à la Recreativo de Huelva. De 2007 à 2011, je retourne à Villarreal. 2011-2012, je fais 1 an à Malaga. Et de 2012 à 2018, je file à Arsenal. Arteta. Non, 2012-2018, je Non, vais il à a joué Arsenal. C'est pas fini sa Ouais, il carrière. a fait un club de merde de trop. il a joué au PSG à 2018, cet en plus. et donc de 2018 à 2020, il est retourné à Villarreal. Et là, de 2020 à 2022, il joue à Al Sadd. Je répète, Ah, il ça, a fait... c'est chez les. En gros, sa grosse carrière, il a fait Villarreal, beaucoup. Donc entre 2003 et 2011, il a fait Villarreal avec une petite pige d'1 an à Huelva. Après, il a fait 1 an à Malaga, 2011-2012. Il a été plutôt bon. Et du coup, en 2012, il a été recruté par Arsenal. Il est resté jusqu'en 2018. Il a fait 180 matchs. Je vais me. Ah, Cazorla! Oui. Comment? Cazorla, ouais. Cazorla! Ouais, mais Nico, c'était il a- dit dans le chat avant. Nico, il est Nico, il chaud. l'avait donné encore. Hein. Oh, 2-2 Inter. Nico l'avait donné. Nico, tu peux 2-2 donner. Inter. Bien joué. Trouvé bien avant, mais bien 2-2 sûr. En plus, Inter. Merci, que- monsieur Lartigue. Nico, il a eu le temps de d'écrire Je suis pas sur le Cazorla chat, avec ses je couilles te sur jure, son j'ai pas clavier. triché. Ouais, Il a grave. pris ses 2 couilles, il a fait tout. Il écrit toujours avec ses couilles après lui. Ouais, ça m'a toujours impressionné. Désolé, Skounik, Ah. j'étais pas sur. 2-1 pour l'Inter finalement. But Oh, annulé pour Genoa. Seb dirait que c'est une magouille, ça. Hein. Allez, à qui donne les gorgées du coup? Je sais pas. Ah, c'est pour moi et il s'en va. Bisous. Merci à toi. Merci d'être passé le sein. Ouais, Allez, merci, le bisous. dernier. Tiens, je vais essayer d'en choper un, mais j'en ai pas de bien là. T'en as pas un, Théo? Ah J'en si, ai je un, peux en si tu avoir veux. un stylé. Ah, Ouais. bah vas-y. Comme Il est vous, stylé ou comme pas vous, comme vous voulez. Ouais. On va partir du côté de la Serie A. Allez, Ouais, vas-y. un championnat peut-être qu'on maîtrise. Faire jouer. Aucun d'entre nous Je commence ma maîtrise ce championnat. carrière en 1999 Oula. au Torino et j'y reste jusqu'en 2005. En 2005, je passe 1 an à Calcio FC. En 2006, je rejoins la Sampdoria de Gênes et j'y reste 1 an jusqu'en 2007. En 2007, je rejoins Udinese jusqu'en 2009. Di Natale? En 2009, je suis recruté par Naples, où je fais une pige, jusqu'en 2010. Après Naples, c'est au tour de la Juventus, où je reste de 2010 à 2014. En 4 ans. Il y a Duche qui dit Viali. Non. En 2014, je retourne au Torino jusqu'en 2016. Et en 2016, je pars à la Sampdoria de Gênes jusqu'en 2022. Quagliarella? Quagliarella. Ah, bien joué, les gars. Quagliarella, bien joué, Théo. Bien joué, Théo. C'est la Samp, ça fait le taf. Dans le chat, Eh bah, personne. je vais donner les 3 gorgées à celui qui comprend rien au foot par rapport à Lyon et qui ne nous voit pas vainqueur. Bah, Franck, hein, bien sûr. Allez, allez. Le titre de Coupe de France, je t'enverrai une photo quand on l'aura dans les mains. Bon, mais pour marquer la fin de l'émission, à la vôtre, les gars. Santé. Santé. Allez, Je je vous vous suis accompagne. comme ça. C'est fini, bon.
On a un Allez, peu ben voilà, débordé. on finit en beauté. Bah, merci à tous de On nous a un avoir peu suivis. débordé, ouais, mais Bah, on avait on des avait pas sujets mal de choses passionnants. à dire sur certains sujets. Ouais. Et après, on s'en branle, c'est lundi soir. Alors, on toujours parle, on pareil, s'en hein. fout. C'est que la deuxième émission, on s'améliorera petit à petit. Là, il y a eu des bugs Évidemment. techniques, ça a duré un peu trop Il longtemps. y a eu et zéro tout. bug technique. Au Il fur n'y et a à eu mesure, aucun bug technique. on arrivera à être carré. Merci à tous ceux qui ont écrit dans le chat, là, c'est grave cool. À ceux qui ont suivi tout le Ouais, long, merci c'est les cool. gars de participer. C'est cool. Ouais, Ouais, ça ceux qui fait n'ont pas plaisir. écrit, j'ai vu Jules, il l'a pas écrit, il va te faire enculer, Jules. Voilà. Si, Julie l'a écrit au début en plus. Bah, il va se faire enculer quand même. Et Julie, pareil, hein, n'hésitez pas à nous faire des Julie, il a retours, écrit on un seul pourra truc, améliorer. zéro problème technique, j'aime bien. L'enculé. Non, mais n'hésitez pas à faire des retours, ça nous fera progresser. Et merci à ceux qui ont suivi. Et du coup, à la semaine prochaine, hein, tout le monde. Ouais. Merci à Bisous tous. les gars, un grand Ciao, merci. Ciao et merci Théo. Ciao, Merci. bisous. Ciao. Ouais, merci Théo. Bisous. Ciao.